la une de l'actualité ce soir, 56 bougies pour l'armée nationale. L'anniversaire est célébré ce 1er novembre sous le signe de sa contribution aux défis sécuritaires et de développement socio-économique. Ce matin, place de la nation à Ouagadougou, le président du Faso, par ailleurs ministre de la Défense, est revenu sur la nécessité d'une armée républicaine pour le Burkina, tournée essentiellement vers la défense du territoire national. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous d'hommage aux artistes disparus. Le ministère de la Culture célèbre les artistes disparus. Une soirée au cours de laquelle l'émotion se mêlait aux souvenirs pour donner simplement un beau spectacle. Image à suivre dans cette édition. Au Mali, les islamistes armés du groupe Ansar-Dine ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral. C'est le président du Haut Conseil islamique du pays qui rapporte l'information. Dans une lettre adressée au président du Haut Conseil islamique et diffusée par le site d'information maliyette.com, Ag Agali dit accepter sa proposition et de mettre fin aux attaques. Ce sont là les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Attaque terroriste, attaque des positions militaires sur le territoire national. L'armée burkinabé n'a jamais été aussi éprouvée que ces dernières années. Ce 1er novembre, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire des Forces armées nationales, l'accent est donc mis sur les défis sécuritaires et de développement socio-économique que doivent relever les militaires. Et pour le chef de l'État burkinabé qui a présidé la cérémonie de commémoration, le concours de tous est souhaité, civils comme militaires. Et à Roquemar Christian Kaboré d'annoncer un projet de loi pour mieux équiper les forces de défense et de sécurité. Issa Kafando, Maxime Zango. C'est dans la sobriété et la solennité que les forces armées nationales ont marqué ce 56e anniversaire. À Ouagadougou, la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État a eu lieu place de la Nation. Au centre de la réflexion, démocratie, défis sécuritaires, progrès économique et social, contribution des forces armées nationales. L'institution militaire, dès sa création, s'est vue confier par la nation et les autorités politiques son rôle et sa place dans la communauté nationale afin que, tout en assurant les missions traditionnelles qui sont les siennes, elle puisse participer au développement en étant utile et en s'adaptant au progrès et à l'évolution de l'ensemble de la société. Face aux menaces sécuritaires grandissantes, le président du Faso a insisté sur la nécessité du renforcement du dispositif et appelé à la collaboration à tous les niveaux. Depuis les attaques terroristes du Café Cappuccino, du Splendid Hotel, ainsi que les nombreuses attaques contre les forces de défense et de sécurité le long de nos frontières, la menace terroriste est permanente et les forces de défense et de sécurité doivent agir en anticipation et en réaction afin d'assurer un niveau de sécurité maximal à la population. Moment de souvenir, de réflexion et de projection vers l'avenir, le chef de l'État a tenu à rappeler le rôle et la position de l'armée dans la vie de la nation. Il doit être clair que l'armée doit se mettre exclusivement au service des institutions de la République si elle veut garder sa fierté, son unité, sa cohésion et sa discipline qui font sa force et sa neutralité. Pour terminer, Roquemar Christian Kaboré a exhorté la chaîne de commandement et l'ensemble du personnel à travailler dans la cohésion, l'unité et la discipline. Pour d'éminents services rendus à la nation, ils étaient plusieurs dizaines à être décorés. La médaille d'honneur militaire pour certains, la médaille militaire ou la médaille commémorative pour d'autres. À Bobo Dioulasso, c'est au camp Ouezin Koulibaly que les militaires se sont retrouvés pour leur fête. La cérémonie s'est déroulée dans une sobriété sans décoration ni défilé. Hassan Gourabou, Moumouni Baro. Militaires, paramilitaires, autorités administratives et politiques, notabilités et civiles se sont retrouvés à la place d'armes au camp Ouezin Koulibaly de Bobo Dioulasso pour marquer d'une pierre blanche le 56e anniversaire des Forces armées nationales. Cet anniversaire sobre mais empreinte de solennité fut un moment de souvenir et de réflexion sur la sécurité et le développement socio-économique
du pays. Les forces de défense et de sécurité sont déployées pour apporter la sécurité et la quiétude à la population pour qu'elle puisse vaquer aux différentes occupations, à savoir cultiver ou aller au commerce, faire les différentes activités productrices, les activités rémunératrices de revenus. Lorsque cela n'est pas possible, lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il n'y a pas la sécurité, cela n'est pas possible. Et également, les forces armées nationales, dans une de nos missions, c'est de participer au développement socio-économique de notre pays et nous le faisons à travers les génies militaires, l'armée de l'air, comme également le service de santé des forces armées nationales. Cette fête, c'est aussi l'occasion pour le commandant de la place d'armes de Bobo-Dioulasso d'inviter la population à une meilleure coopération. Chaque fois que nous avons une tribune, c'est l'occasion pour nous d'appeler l'attention des gens, pour leur dire collaborer avec les forces de défense et de sécurité sans stigmatiser quelqu'un. Toutes les activités suspectes doivent être adressées à la police, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, à n'importe qui, à votre imam, à votre curé, à votre pasteur. Lorsque vous avez une information, communiquée pour que nous puissions être au courant et réagir vite. En référence aux événements tragiques survenus lors des missions, une minute de silence a été observée à l'endroit des soldats tombés au champ d'honneur. L'armée burkinabé au service de la population. Elle vient d'organiser les 26 et 27 octobre dernier des journées de consultation gratuites. C'était au centre de santé et de promotion sociale de Yamtenga dans la commune rurale de Samba, mais aussi dans les différentes garnisons. Un acte citoyen fort bien apprécié, c'est ce que nous raconte ici Estelle Judith Assogba. Au-delà de leur mission de défense et de sécurité, nos forces armées se plongent dans les préoccupations sociales à travers des journées de consultation gratuites. Ici, au centre de santé et de promotion sociale de Yamtenga, commune de Saba, différentes prestations sont offertes. Plus de la consultation générale, voilà, nous offrons aussi des soins dentaires et on fait aussi un peu du dépistage, de l'hypertension artérielle et du diabète. Ayant appris la bonne nouvelle, femmes, hommes et enfants sont venus massivement pour se faire soigner. Nous sommes venus ce matin recevoir des soins de la part de nos forces armées. Nous sommes heureux de cette initiative. Que Dieu bénisse leurs activités. Avant, il y avait de la méfiance. Mais maintenant, à travers cette nouvelle démarche, nous sommes rassurés et nous pouvons nous confier à eux. Les responsables ont effectué le déplacement sur le terrain pour vérifier le bon déroulement de l'opération. En offrant gratuitement les soins, l'armée entend resserrer davantage ses liens avec les populations. Nous tenons à marquer un des aspects les plus importants de notre travail, c'est la collaboration et l'implication des forces armées dans la population. Les activités que nous menons actuellement, dans la lutte que nous menons contre l'insécurité, contre le terrorisme, une des actions les plus importantes, c'est la collaboration avec les civils. Nous appelons ça les actions civilo-militaires. Ces journées de consultation sont l'une des activités entrant dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire des Forces armées nationales. Et avant de poursuivre, le colonel-major Oumarou Sawadgo nous a rejoint. Il est le président du comité d'organisation de la fête de l'armée cette année. Bonsoir, colonel, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kindo. Oui, alors on l'a vu, cette année, l'armée burkinabé a été très éprouvée, mais face aux défis sécuritaires, est-ce que vous comptez toujours vous poser comme garant de la défense du territoire? Affirmatif, parce que le militaire, c'est un homme qui a prêté serment jusqu'au sacrifice suprême. Donc il est prêt à donner sa vie. Et quand on est prêt à donner sa vie, c'est qu'on est prêt à accomplir sa mission jusqu'à ce sacrifice suprême, comme je l'ai dit. Donc l'intégrité du territoire, nous nous portons garant pour la défense de cette intégrité. Et donc vous donnez assurance aux populations que l'armée veille toujours au grain pour sa sécurité. L'armée veille toujours et elle veillera toujours. Oui. Et aujourd'hui, face à cette menace terroriste, le concours de tous est demandé. On l'a vu, le président du FASO l'a rappelé à nouveau. Et au niveau de l'armée, quelles sont les mesures souvent que vous prenez pour vous ouvrir afin que les populations puissent vous aider également? En fait, c'est que les populations, comme il l'a dit tout de suite lors des journées de consultation gratuite, qu'il y avait une méfiance. Mais depuis un certain temps,
nous avons quand même le concours de nos populations à travers même nos brigades de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, qui approchent beaucoup les populations. Donc on arrive à recueillir certains renseignements qui nous faisaient défaut. Et le déploiement de nos forces aux différents endroits du territoire nous permettront quand même de pouvoir mieux nous aguerrir et défendre nos territoires. Colonel, l'armée au service de la nation, on vous voit notamment sur le front social et économique pour le développement des différentes entités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, l'armée, il faut reconnaître que dès la création de l'armée voltaïque et après l'armée burkinabé, il y avait les plaines de Dakiri où les militaires faisaient de la riziculture. Ensuite, la plaine de Donkolé. Et sous la Révolution, on a eu des unités de production et chaque entité produisait, il y avait des champs collectifs. C'est vrai que ces expériences, il y a des moments où on n'arrivait pas à faire la part des choses, c'est-à-dire les unités de production dans les corps de troupes. On ne payait pas l'eau, on ne payait pas l'électricité, donc on n'arrivait pas à lever le juste bénéfice. Donc ce qui faisait que, bon, rapidement, ces unités n'ont pas eu tellement de succès. Sinon, on faisait même de la menuiserie métallique, de la menuiserie de bois, ainsi de suite. Et on vous voit également dans le génie civil. Bon, ouais, le génie fait des grands travaux. Pour la petite histoire, quand j'étais à Ban, la population, quand on s'est déployé, la population est venue nous voir et puis nous montrer un forage, que ce forage a été réalisé par l'armée depuis les années 1974. Et je vous dis, M. Kindo, jusqu'à présent, cette population utilise l'eau de ce forage. Ban, c'est à quelques kilomètres de la frontière du Mali, dans le Rurou. Affirmatif, à quelques kilomètres de Djibo. Oui. Depuis quelques années à présent, l'armée burkinabé s'est fortement ouverte au genre. Et comment cette mutation s'est opérée et quels résultats a-t-elle donné? Une de nos équipes est allée voir une femme militaire, médecin capitaine de son état. Béatrice Beroudgou raconte à Yolan Lompo et à Mathias Drabo comment elle en est arrivée là. On suit son portrait et on revient à vous, mon colonel. De capitaine au sein de la Grande Miette. Sortie en 2009 comme médecin, Béatrice Naré venait d'entamer une spécialisation en gynécologie lorsqu'elle décida de tout arrêter afin d'incorporer l'armée en 2010. J'avais commencé donc la spécialisation en gynécologie. Quand j'ai été informée par hasard, il faut le dire, du recrutement de médecins militaires avec une ouverture cette fois pour le personnel féminin. Et je suis allée au cours officier à l'Académie militaire Georges Namoinou pour une formation d'environ une année. Je suis sortie avec le grade de sous-lieutenant. En 2012, j'ai été nommée lieutenant et en 2013, j'ai été nommée au grade actuel capitaine. Mais il faut souligner que ce parcours est spécifique aux spécialistes. Avec passion, elle exerce son métier et affirme ne pas avoir de regrets. L'armée reste encore un milieu majoritairement masculin. Du coup, les différentes réglementations ne sont pas définitivement établies quant au genre. La trentaine bien sonnée, notre capitaine est mariée. Et grâce au soutien de son conjoint, elle arrive à conjuguer vie de famille et travail. J'ai eu la chance de participer à une mission onusienne au Darfour, Union africaine. Et quant à la mission en Guinée-Bissau, c'était une mission CEDEAO. De ses missions à l'extérieur, elle en garde de bons souvenirs. En 2014, lorsque je suis rentrée de la mission au Darfour, j'ai eu la chance et l'honneur et la confiance aussi du commandement d'être désignée comme porte-drapeau pour la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, donc à l'occasion du défilé du 14 juillet à Paris. J'ai aussi été désignée comme représentante de l'Afrique et nous avons été reçus par le président de la République française. Actuellement, Béatrice est sur un autre chantier de ses rêves, reprendre sa spécialisation en gynécologie. Et cette fois-ci, elle compte aller jusqu'au bout. Mais en attendant, elle exhorte ses sœurs qui hésitent encore à lui emboîter le pas.
Mon colonel, aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire de cette ouverture au genre de l'armée burkinabé? Bon, ce bilan, je vous dirais que ce bilan est positif. Bon, quand on parle de cette ouverture, il faut vous dire, M. Kindo, que l'ouverture de l'armée aux femmes date dès la création de l'armée. Parce que dans les années 67-68, il y a des femmes qui avaient eu à sauter en parachute. Bon. Nos devanciers, vous savez, 6 ans après la création d'une armée, et on dit le métier des parachutistes, c'est un métier compliqué. Si on arrive à faire sauter des femmes, il y avait Mme Rosalie Ouba qui a sauté, ensuite Mme Marie-Rose Sawadogo. Bon. Après, ça n'a pas été suivi d'effet. Je ne sais pas pourquoi. Mais pendant la Révolution, il y a des femmes qui ont été recrutées. Pour la petite histoire encore, ces 3 femmes étaient au BIA. Elles sautaient en parachute. Et puis l'armée de l'air a recruté 5 personnels féminins. C'est pour vous dire qu'elles ont commencé par les tâches les plus difficiles. Bon, et aujourd'hui, si on a repris le recrutement en 2007 par 50 gendarmes, en 2008, on est passé à 50 personnels féminins au niveau de l'armée de terre. Et ces femmes, elles se retrouvent presque dans tous les corps du métier dans l'armée actuellement. Oui. Et je vous avoue qu'elles sont intégrées. Nous faisons tout le sport ensemble. Il est bien vrai qu'elles ont leur barème à part, mais quand même, elles sont intégrées. Oui, Mme Béatrice Beroudou dit que l'armée, c'est majoritairement masculin et que la réglementation n'a pas suivi. Est-ce à dire qu'il y a pas de discrimination positive dans l'armée? Non. Selon les protocoles d'accord, en 2015, on devrait avoir 5% en personnel féminin de l'effectif de toute l'armée burkinabé. Actuellement, on est dans les environs de 4% en 2016. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas atteint ce pourcentage qu'on devrait atteindre en 2015. Merci à vous, colonel-major Oumarou Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la fête de l'armée, édition 2016, et vous êtes venu répondre à quelques questions concernant le thème et la place de l'armée nationale dans la société burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Une autre commémoration, le Burkina Faso a connu hier l'an 2 de l'insurrection populaire, une journée d'hommage national aux martyrs, mais aussi une soirée culturelle au Palais de la Culture Jean-Pierre Gengane, Moukoun Dabiré. Le temps passe, mais la douleur reste vive dans leur mémoire. Ce soir encore, les familles des victimes de l'insurrection populaire sont là pour rendre hommage à leurs disparus. Ceux-là même qui ont fait l'option de donner leur vie pour sauver la démocratie burkinabé. Cette nuit, c'est juste pour nous communier avec nos martyrs, c'est-à-dire exiger justement la justice. Ces journées des 30 et 31 octobre 2014, Sédou Belem s'en souvient comme si c'était hier. C'est ce jour-là qu'il a vu son petit frère vivant pour la dernière fois. Sorti pour manifester contre la modification de l'article 37, Belem Moubarak, son frère cadet, se retrouve à la morgue sans vie. Cette histoire est celle de bien d'autres jeunes burkinabés tombés ce jour-là. Mais 2 ans après ces tragiques événements, les parents ne cessent de clamer justice. Nous allons dire que les lignes n'ont pas bougé, parce que c'est vrai que ce soit l'insurrection ou le coup d'État, il y a des gens qui ont été identifiés. Nous assistons à des libérations sans communication autour. Nous ne savons pas ce qui se passe. En tant qu'ayant droit ou blessé, nous restons vigilants. Nous restons vigilants sur ces questions. Et nous n'allons pas permettre que ces martyrs-là, la justice ne soit pas rendue pour ces martyrs. Pour ces familles, les martyrs ont donné leur vie pour la cause de la patrie. Et il appartient aux autorités actuelles de tout mettre en œuvre pour qu'enfin justice leur soit rendue au nom de l'unité nationale. Ils nous regardent. Si nous baissons les bras, là, ils seront réellement morts. Mais si nous nous tenons debout, ils ne mourront jamais. Comme quoi, Nanlara, Ansara. La question de la justice est encore revenue sur la table à l'occasion de l'audience d'une délégation gouvernementale avec les victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué et leur famille à Bobo Dioulasso. Une rencontre qui a permis aux victimes de faire le bilan des difficultés rencontrées. Betty Naon, Ali Traoré sur place à Bobo.
Les victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué et leurs familles face à une délégation gouvernementale. Devant les autorités, elles ont dressé le bilan de leur vécu quotidien depuis les incidents. 2 ans après, les membres de l'association, on peut dire de façon globale, bon, ça va quand même, un peu plus ou moins, parce que les uns et les autres sont quand même guéris, mais bon, c'est pas à 100%. Voilà, donc il y a des gens quand même, comme on l'a dit, qui ont toujours en fait des plombs dans leur corps. Bon, il y a là quand même par rapport justement à la blessure qu'ils ont eue au niveau de leurs bras, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire comme s'ils étaient bien portants avant l'insurrection. Après avoir écouté les victimes, les autorités se disent touchées face aux multiples difficultés énumérées. Elles ont promis de vite trouver des solutions pour soulager au mieux la peine des victimes. Au nom du gouvernement, j'ai tenu à présenter mes sincères condoléances d'abord aux familles et un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Et comme je l'ai dit, nous les avons écoutés très attentivement. Et de retour à Ouaga, nous allons répercuter tout ce qui a été dit aujourd'hui, donc par rapport à ce qui n'a pas été fait, et par rapport à ce qui a été fait, et par rapport au manquement. Il y aura des solutions au niveau local et aussi au niveau national. En rappel, l'insurrection populaire et le putsch manqué ont fait des dizaines de blessés et 2 morts ici à Bobo-Dioulasso. Pour une journée nationale d'hommage, hier, c'en était vraiment une. Le ministère en charge de la culture qui rend hommage aux artistes disparus. Une soirée au cours de laquelle l'émotion se mêlait aux souvenirs pour donner simplement un beau spectacle. Moukounda Biré. 1 minute de silence sans la mémoire des artistes disparus et c'est parti pour la soirée d'hommage. Une soirée riche en couleurs à laquelle artistes, membres des familles des disparus et éminentes personnalités ont répondu présent. Nous avons estimé qu'il était nécessaire d'initier une soirée en la mémoire de tous nos artistes qui nous ont quittés. Pendant qu'ils étaient vivants, ils ont accouché de belles œuvres, ils ont contribué à valoriser notre patrimoine culturel. Il est donc de notre devoir de se rappeler d'eux et d'entreprendre toute démarche visant à perpétuer leur mémoire. C'est un magnifique hommage à nos illustres devanciers du monde de la culture, des arts et du tourisme. Et cette belle initiative est à mettre au crédit du ministre Tahirou Barry. Du slam, de la musique moderne et traditionnelle pour tenir le public en haleine pendant près de 3 heures d'horloge. Sur scène, se sont succédés des artistes de renom tels que Flobi, la troupe musicale Bamoro de Noveré et différents orchestres. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir de savoir que le ministère de la Culture a pensé à rendre hommage aux artistes disparus. Et je suis très contente de savoir que vraiment le ministère pense à ces gens parce qu'un jour nous aussi on sera avec eux. Désormais, cette nuit d'hommage aux artistes disparus fait partie du calendrier du ministère en charge de la culture. Cette soirée se tiendra chaque année à la veille de la fête de Toussaint, la fête des morts. Comment aider les femmes à se prendre en charge au Sahel dans un contexte de pesanteur sociale très prenante? La question taraude le projet Suède conduit par des partenaires dans la région. Ce 30 octobre, ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour un bilan de leurs actions. Bouma Ernest Nibier. Renforcement des capacités en droits humains et égalité entre les sexes, c'est sur ce thème que vont réfléchir ces différents acteurs du domaine. Les participants sont venus de la Mauritanie, du Tchad, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Le résultat final est de leur permettre d'identifier les stratégies de déconstruction des comportements patriarcaux susceptibles d'impacter négativement l'atteinte des objectifs de ce projet. Selon les organisateurs, il est important pour les pays africains de concilier le concept de droits de l'homme et celui de l'égalité entre les sexes. Cette initiative vient renforcer les capacités des principaux acteurs dans le domaine des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes. Comme vous le savez, quand nous parlons de droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes, nous sommes obligés de faire appel à notre socialisation
qui est en lien avec nos traditions et avec nos cultures. Et parfois, l'application des engagements qui sont pris par les pays dans ces différents pays bute avec nos comportements, nos perceptions liées justement à la culture et à la tradition. Durant 4 jours, plusieurs modules seront abordés tels que la question du genre et celle des droits humains. Au terme des travaux, les participants devront bien assimiler le processus de socialisation, les concepts de droits humains et du genre, des connaissances qu'ils sont appelés à mettre au service de leur pays respectif. Un mot d'artisanat dans ce journal, le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui se poursuit jusqu'au 6 novembre prochain, a consacré un espace cette année aux arts et métiers. Une vitrine pour les innovations africaines, un espace dans lequel on y retrouve les inventions et autres technologies agricoles. Focus avec Nongba Kouda et Aruna Mari. Espace Arts et Métiers. Nous sommes sur le site du CIAO. Ici, la technologie et l'innovation se laissent admirer. Dans ce stand, ces machines mises au point par un innovateur de Farang Gourma visent à répondre aux besoins des populations. Nous avons amené les cuiseurs solaires, nous avons amené également les silos métalliques et puis les étiveuses de riz et bacs à ordures également que nous avons amené pour les communes qui n'ont pas le moyen de se doter de véhicules pour le ramassage des ordures. Ça fait 20 ans que nous participons au CIAO. L'essentiel pour nous, c'est de présenter, c'est de promouvoir ce que nous avons amené. Yakubu Yorotogoro est innovateur béninois. Au CIAO 2016, il est venu présenter une gamme variée de nouvelles machines. Nous avons amené les moulins à condiments, nous avons amené des capsuleurs pour fermer les bouteilles, nous avons aussi amené les broyeurs pour écraser la provence. On espère encore plus de clientèle que ça. Ils sont nombreux les innovateurs à présenter leurs solutions innovantes dans divers domaines. Cette machine destinée à la fabrication de la glace a été mise au point par des Burkinabés. On a fabriqué tout ici et c'est vraiment original. Cette machine produit des barres de glace. Voilà, là, on a 2 types de machines que nous avons mis en place. La grosse machine qui produit des grosses barres de 25 kg à chaque 8 heures de temps. Et la petite machine qui fait des barrettes de 2 kg à chaque 3 heures de temps. Oui, très économique parce que la grosse machine déjà, elle vous donne en 8 heures de temps 30 barres de 25 kg et consomme 90 kWh. Nous pensons que la glace aujourd'hui est une matière première qui aide vraiment beaucoup d'activités à vraiment prospérer. Ces différentes conceptions viennent ainsi enrichir la palette des innovations et autres technologies, des trouvailles dont le but est de toujours contribuer au développement des pays. Je vous le disais en titre, au Mali, le groupe Ansardine terroriste décrète un cessez-le-feu unilatéral. C'est le président du Haut Conseil islamique du Mali qui a fait l'annonce. D'après le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Diko, Iya Agali, leader du groupe djihadiste Ansardine, a décrété un cessez-le-feu unilatéral sur l'ensemble du Mali. Le président du Haut Conseil islamique confirme avoir reçu une lettre du leader d'Ansardine dans ce sens. Dans sa lettre, le chef djihadiste n'a pas précisé la durée ni ce qu'il attendait en retour des autorités maliennes. Du côté des forces de défense et de sécurité du Mali, l'on se montre réservé et pour cause. En septembre dernier, une autre lettre du même genre n'avait pas empêché des attaques mortelles contre des civils et des soldats dans le nord du Mali. Depuis 2012, le Mali est sous le contrôle de plusieurs groupes rebelles. L'an dernier, le gouvernement malien a signé un accord de paix avec la plupart de ces groupes. Ansardine ne faisait pas partie des signataires. En sport, la 5e étape du Tour du Faso s'est courue entre Kokologo et Boromo aujourd'hui sur une distance de 136 km. C'est l'Érythréen Salomon Zemefes qui signe sa 3e victoire. Il récupère le maillot jaune et consolide son avance pour le maillot vert. Retour sur les temps forts de l'étape avec Mahamadi Wena. On attendait la réaction de l'Érythrée et surtout de Zemefes Solomon après la perte du maillot jaune hier sur l'étape Komisri Tébélé au profit du Français Grégor Kwiatkowski. Cette réaction non seulement n'a pas tardé, mais elle a même viré à la démonstration de force de l'Érythrée. Une Érythrée qui a su placer Zemefes Solomon et Jonathan Aylou dans l'échappée de 22 coureurs juste après le départ à Kokologo.
22 coureurs qui vont animer de bout en bout cette étape Kokolgo-Boromo, longue de 136 km. Au premier sprint intermédiaire à Sabou, l'Algérien Nassim Saïdi devant Seydou Bamogo et Zemefes Solomon. Les échappés accélèrent l'allure et réussissent à creuser un écart de 4 minutes 20 avec le peloton. Le maillot jaune, lui, est en difficulté à l'arrière et avec le reste du groupe, il tente de réduire l'écart avec les fillards. Un écart qui, entre-temps, est ramené à 3 minutes 10. Mais le groupe de tête va tellement vite qu'il réussit à maintenir l'écart dans les 3 minutes 50, juste avant le deuxième sprint intermédiaire à Tita. Un sprint remporté une fois de plus par Nassim Saïdi devant Zemefes Solomon et Seydou Bamogo. Après Tita, une dizaine de coureurs, dont Nassim Saïdi, Zemefes Solomon et Seydou Bamogo, sortent du groupe des échappés. La caravane est désormais scindée en 3 groupes et le dernier sprint intermédiaire à Laba est disputé par le groupe des 10. Khaled Adenibi de l'Algérie est plus rapide que Oumar Sangaré du Mali et Nassim Saïdi de l'Algérie. Le groupe des 10 met ensuite le cap sur Boromo. Seydou Bamogo, qui a reçu des bonifications au fil du parcours, a la possibilité d'être en jaune. C'était compté sans Zemefes Solomon qui s'impose à l'arrivée après 3 h 8 minutes 59 secondes de course pour une vitesse moyenne de 43,170 km/h. Et puis ce soir, l'émission de redevabilité Dialogue citoyen reçoit René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Avec lui, le public invité à l'émission et les téléspectateurs pourront l'interpeller sur les réformes de la justice, les dossiers emblématiques et la constitutionnalisation du droit à l'eau. La modération des débats sera assurée par 2 journalistes, Aubin Guébré de BF1 et Simon Gongo. Nous avons Simon Gongo en ligne depuis le studio de production de la RTB. Et Simon, bonsoir. Et qu'est-ce que vous nous proposez ce soir et que nous avons envie de savoir? À tous les téléspectateurs, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, Dialogue citoyen est de retour ce soir sur les antennes de la télévision du Burkina. Et vous l'avez également dit, c'est le ministre René Bagoro qui est l'invité des téléspectateurs, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Le ministre va répondre directement aux questions des téléspectateurs par téléphone ou encore des internautes pourront poster leurs questions sur la plateforme www.presimet.bf. Mais le principe de l'émission donc de redevabilité, vous l'avez dit, qui a pour objectif de suivre le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et cette émission, bien sûr, est organisée par une coalition des organisations de la société civile. Vous avez la CODEL, vous avez Diaconia, vous avez WaterAid, en collaboration, bien sûr, avec votre chaîne, la radiodiffusion télévision du Burkina. Et ce soir, 3 axes majeurs, les réformes de la justice, les dossiers emblématiques, c'est-à-dire les dossiers pendants, et nous aurons la question de la constitutionnalisation de l'accès à l'eau potable. Et bien sûr, vous pouvez intervenir et nous appeler ou encore poster vos messages. À vous, Fousseni Kindo. Merci à vous également, Simon Gongo. On vous suivra avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h sur la RTB avec les citoyens et René Bagoro, ministre en charge de la justice. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.